Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Joie des chrétiens. La vie chrétienne n'est toujours pas paisible. Tantôt l'on est content d'être chrétien, tantôt l'on se lamente, tout semble s'écrouler. Quel chrétien peut affirmer aujourd'hui qu'il n'a jamais traversé des moments difficiles dans sa vie? Quel chrétien peut aussi affirmer qu'il a toujours été content dans sa vie? C'est ainsi que cette semaine, nous vous proposons de parler de la foi en mettant en évidence les bienheureux Isidore Bakanja, fêté chaque 12 août dans l'église catholique en République démocratique du Congo. Nous accueillons sur ce plateau le diacre Daniel Kisangani, ordonné diacre au début de ce mois et résident à la paroisse Exito-Boulema. Bonjour diacre. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, depuis quelques jours, vous êtes diacre. Quelle est votre feuille de route? En fait, je rends d'abord grâce à Dieu pour m'avoir choisi comme porte-parole ou prophète dans son église, surtout à diocèse de Butembo Beni, une église qui traverse une situation difficile. Pour moi, être serviteur de Dieu, c'est être un annonciateur de la libération. Et ce que je veux qu'il y ait la paix dans notre pays et que Dieu accomplisse sa volonté par nous. Oui. Alors, le lundi 12 août, nous avons fait mémoire de Bakanja. Est-ce que le Congo est fier d'avoir Bakanja pour bienheureux comme annualité? L'église du Congo est tellement fière d'avoir un bienheureux de plus, à part Anouarite, comme un modèle laïque de fidélité au témoignage évangélique. En effet, il n'y a pas de dissociation entre la vie spirituelle d'Isidore Bakanja et sa vie quotidienne. Si nous lisons bien son histoire, nous allons voir qu'il y a un lien entre sa vie chrétienne et sa vie familiale, sa vie chrétienne et sa vie de travail. Et même si nous voyons les rapports sociaux sont éclairés par l'évangile. Et même son engagement politique est aussi éclairé par son évangile. D'où il faut donc, nous comme chrétiens congolais, il nous faut bannir le divorce entre la foi et le comportement quotidien. À ce sens, à ce jour de crise que nous traversons dans notre pays, nous sommes appelés à être comme Isidore Bakanja, c'est-à-dire à être des apôtres de la réconciliation, des artisans du dialogue et des engins de la paix. Oui. Ah oui, la réconciliation, la paix. En fait, tout ce monde nous fait penser à la réalité de vie que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons. Oui. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de réconciliation, tant qu'on ne s'engage pas comme artisan de paix, il n'y aura pas de paix chez nous. On peut bien se révolter, mais tant qu'on ne s'est pas converti pour être agent de la réconciliation et artisan de paix, du dialogue, en tout cas, nous sommes foutus. Ouais. Alors, allons-y, allons à l'école de Bakanja. Qui est Bakanja? Bakanja, comme je l'ai dit, c'est un Congolais comme nous, né d'une famille païenne. Mais dans cette famille païenne, il y avait des valeurs traditionnelles africaines qui étaient à l'honneur. Ses parents vivaient du travail des champs, presque comme chez nous. La plupart sont agriculteurs. Mais ils vivaient aussi de la pêche et de la chasse. Bakanja était un garçon consciencieux, gai, patient, naturellement bon. Vers l'âge de 18 ans, il quitte son village pour travailler comme maçon à Mbandaka, ville la plus proche de chez lui. C'est un villageois, il a fait l'exode rural pour trouver un boulot. Là, il reçoit comme d'autres humiliation et persécution. Vous le savez, si nous pouvons partir du contexte, Bakanja est né à l'époque coloniale. Et comme jeune homme noir,
il était objet d'humiliation que les Blancs pouvaient faire à l'époque. Et comme ouvrier, il faut voir ce qu'il a subi comme ouvrier. Là, comme je l'ai dit, il reçoit, comme beaucoup d'autres, humiliations et persécutions qu'il supporte avec beaucoup de patience. Toutes ces épreuves-là, il a supporté avec patience. Il refuse de commettre même des petits vols. Vous savez, ce que les maçons font souvent dans nos chantiers. Lui, il refusait tout ça. Bien vite, il gagne la confiance de ses patrons et de ses maîtres, même de ses camarades. Donc, un aide-maçon, quand il travaille bien, il est apprécié par son patron et par le maître maçon. C'est ainsi que Bakanja, comme garçon consciencieux, gai, patient et naturellement bon, a gagné la confiance, même dans son état païen. Oui. Alors, si nous pouvons parler maintenant de sa vie chrétienne, avant d'être chrétien, déjà, c'était un homme bon. Donc, la bonté ne dépend pas de la foi de quelqu'un. Mais la foi renforce le naturel qui est en nous. Comme je l'ai dit, Bakanja, d'une famille païenne, il arrive en Bandaka. Et là, il découvre avec enthousiasme la foi chrétienne. Il trouve que c'est la foi chrétienne qui répond à son idéal de toujours. Un homme bon, quand il rencontre la foi chrétienne, il ne doit que trouver sa place. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas une bonne mine, qui peut se sentir mal à l'aise à côté de la foi chrétienne. Mais lui, naturellement, en tout cas, Dieu avait déjà tracé son chemin, oui, pour accueillir la foi chrétienne. Voilà. Il trouve que c'est la foi chrétienne qui répond à son idéal. Et là, vite, il va se faire catéchumène et après, il va se faire baptiser sous le nom de Isidore et reçoit le scapulaire qu'il portera toujours fidèlement. C'est quoi le scapulaire? Est-ce que le scapulaire, c'est le signe qu'on donnait aux chrétiens, comme votre médaille là bien sûr, et ce signe-là était porté. Il y avait une visibilité devant et derrière. Si vous voyez bien l'image de Bakanja, vous voyez ce scapulaire-là. Oui. Donc ce qu'il porte souvent, il y a quelque chose qui descend aussi par derrière. Oui. Et après ce baptême, comme les Blancs étaient venus avec une dévotion mariale, Bakanja aussi a eu une grande dévotion à la Vierge Marie. Et il récitait beaucoup son chapelet. Il s'est fait même apôtre dans son milieu de travail. Il a été là pour enseigner la parole de Dieu par sa parole et par ses actes. Et par sa manière d'être, il a attiré à la foi chrétienne plusieurs autres de ses collègues avec qui il travaillait au chantier. Alors, comme vous le savez, quand on est embauché quelque part, il y a un contrat. Et quand le contrat expire, on est obligé de rentrer dans son village. Ainsi, Bakanja, son contrat expiré au chantier où il travaillait, il rentre dans son village. Mais il rentre comme chrétien, pas comme païen. Donc, il a un changement de vie. Oui, il a changé de vie et il ne se cache pas, ce qui est intéressant. Bakanja, apprécié dans son village, il vient maintenant comme une nouvelle personne. À part ces vertus que j'ai citées au début, là, sa bonté, sa patience et autre chose qu'il avait avant d'être chrétien, il revient maintenant avec la casquette de chrétien. Il vient annoncer le Christ dans son village, sans peur d'être rejeté par d'autres membres de sa famille qui est païenne. Son père lui demande où sont passées les amulettes. Chez nous en Afrique, en principe, quand quelqu'un sort de son village, il reçoit la bénédiction de ses parents. Oui, et son père avait pris soin de mettre quelque chose qui pourra protéger son enfant dans la ville, parce qu'il disait que les Blancs peut-être veulent les dévorer, ils sont méchants. Il lui a donné quelque chose qui va le protéger.
Et là, Bakanj avait répondu avec fierté à son père qui lui demandait où sont partis les amulettes. Bakanj l'a dit, je les ai abandonnés car je possède désormais une protection plus grande, celle du Christ et celle de Marie. Oui. Donc son père ne pourrait pas s'imaginer qu'il dise ça quand même. Oui, imaginez-vous rejeter quelque chose qui lui a été donné par son père comme protection. Il fallait être quelqu'un qui s'est converti réellement et affronter justement son père et lui dire qu'il a trouvé mieux que ce qu'il a reçu de lui. En tout cas, il fallait avoir une foi et une conviction. Donc quand j'étais convaincu, il savait que la protection ne vient que du Christ et de la Vierge Marie. Oui. Et là même je peux rappeler, parce qu'il y a les gens qui peuvent se demander pourquoi vous citez sur la Vierge Marie et consort. Moi je cite beaucoup sur la Vierge Marie, car moi aussi j'ai une dévotion mariale bien sûr. La Vierge Marie, c'est la porte par laquelle le salut est entré dans le monde. Et si le Christ a choisi de passer par la Vierge Marie, qui suis-je pour ne pas passer par la Vierge Marie et atteindre son Fils? Après, s'il est passé par là, pour l'atteindre, il doit passer par là pour... Ouais. Ok. Alors, si on peut maintenant travailler de la vie, si on peut parler de la vie professionnelle de Bakanj, nous avons dit qu'il a été domestique. À la fin de son contrat, il est rentré dans son village, mais il ne s'est pas arrêté là parce que Bakanj, c'est quelqu'un qui préparait son avenir. Et il prépare son avenir par le travail. Il ne fallait pas rester au village en train de danser, en train de boire la cassix, bien le verre de palme, comme c'est de l'autre côté, c'est chez nous, il y a la cassix. Alors Bakanj a dit, cette vie du village, je respecte bien ça parce qu'il y a des valeurs, mais il faut que je travaille pour gagner ma vie future. Il a décidé de rentrer encore à ville pour chercher un boulot. Et là, il se rend à Boussira, petite ville où il peut trouver le travail et où il peut exploiter, donc petite ville où il peut trouver le travail où on exploitait l'ivoire et le caoutchouc. Et là, arrivé dans la plantation, il a été embauché comme domestique. Il a été embauché comme domestique. Il a signé le contrat. Et là, comme aide-maçon, on l'a apprécié. Comme domestique aussi, on va l'apprécier beaucoup. Parce que c'était un homme honnête et qui mettait sa foi et les valeurs traditionnelles qu'il avait apprises dans sa famille au devant. Il ne se laissait pas corrompre par les influences des autres. Alors, frappé par sa sagesse, déjà dans la nouvelle ville où il venait d'arriver, on l'a choisi comme catéchiste. Oh là là. Ouais. Est-ce qu'il avait la formation d'être catéchiste? Ou à l'époque, il n'y avait pas... La formation, déjà de par notre baptême, on est préparé à être annonciateur de la bonne nouvelle. Oui. Et ainsi, lui, comme il exerçait bien cette fonction chrétienne qui est liée à tout le monde, lui, il prêchait par sa parole, par ses actes et même par sa manière de vivre. Et les autres, en le voyant, ils l'ont apprécié et dit, c'est toi qui mérites de nous conduire. Et c'est ici que Bakanj a été pris comme catéchiste, choisi par les personnes qui n'étaient pas familières à lui, mais sa manière de voir une semaine suffisait pour l'apprécier. Dit vraiment, c'est le catéchiste qui nous mérite pour le moment. Oui, malheureusement, le patron de Bakanj, donc le propriétaire de la plantation, qui était nommé Van Cotter, surnommé Longangue, n'a pas accepté que Bakanj puisse propager sa foi dans sa plantation. En effet, à l'époque, beaucoup d'entrepreneurs étaient athées et détestaient les missionnaires parce que ces derniers défendaient les droits des Africains et dénonçaient les injustices qu'ils commettaient contre eux. Donc là, ceux qui pensent que les missionnaires étaient complices des colons ou bien des
exploitateurs de minéraux chez nous qui se détrompent déjà, parce que déjà en lisant la vie de Bakanja, on voit que les missionnaires défendaient les droits des Africains. Donc quelqu'un qui a lu que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne pouvait pas permettre que l'homme comme lui soit exploité comme une bête, parce que les missionnaires voyaient à l'Africain l'image de Dieu. C'est pourquoi ils défendaient les droits des Africains. Et les colons certains d'entre eux qui étaient athées, n'acceptaient pas que la foi chrétienne soit propagée. Donc il n'y avait pas complicité directement entre les missionnaires et les colons. Oui. Alors, pour cette Longangue-là, il est arrivé jusqu'à recommander que Bakanja puisse dissimuler sa foi afin de ne pas s'attirer des ennuis. En fait, quand vous voyez que Longangue devenait farouche, il fallait commencer à prévenir Bakanja. Mon cher, si tu continues avec ta foi là, au risque de te massacrer, au risque de te tuer. Et lui-même lui parlait avec un langage farouche. Il dit, si tu continues à propager ta foi, ta place n'est pas ici. Et lui, il disait, répandre les ordures apprises chez le Père. Donc, il refusait que Bakanja puisse répandre les ordures apprises chez le Père. Car si tout le monde priait, personne ne viendrait plus travailler. C'est ce que Longangue lui avait à tête. Donc si tout le monde priait, personne ne viendrait plus travailler. Mais Bakanja lui déjà prié. Bakanja priait pour tel travail. Et la logique chrétienne n'interdit pas la prière à travailler. D'ailleurs, il y a un adage qui dit ora et labor. Ça va ensemble. Oui. Donc lui, c'était une crainte peut-être qui était fondée parce qu'il était athée. Il ne voulait pas la foi chrétienne dans sa plantation. Alors, comme réaction, naturellement, quelqu'un qui est honnête et qui a trouvé la foi chrétienne comme authentique à la vie quotidienne, il n'a que refusé de nier sa foi puisque menacé par son patron. Bakanja a défendu sa foi, il est resté fidèle à sa foi. Il est resté fidèle à sa dévotion à la Vierge Marie. Il a même refusé d'ôter son habit. Son habit chrétien, les scapulaires là, les chapelets et tout ce qui avait comme identité chrétienne, Bakanja n'a pas refusé. Donc Bakanja a refusé de se débarrasser de la vie chrétienne. Oui. Alors, ce refus ne pouvait que naturellement choquer Longangue, son patron. Il était furieux d'apprendre qu'un employé nègre puisse refuser ce qu'il propose, désobéir à ses ordres au nom de sa foi. Là, Longangue a été obligé d'arrêter Bakanja. Il a fait flageller plus de deux fois, plus de 200 fouets, avec un fouet à peau d'hippopotame garni de clous. C'est ce que nous voyons souvent sur l'image de Bakanja. Oui, vous voyez, imaginez-vous, les clous 200 fois dans son corps. Déjà, disons, après 5 coups, il allait mourir, ou il était gardé par les dieux qui... Ça, c'est la grâce des martyrs, parce que tous les martyrs sont passés par là et leur mort est souvent tragique. On se demande comment ils n'étaient pas morts aussitôt. Oui, ça c'est la grâce que Dieu accorde. Il a supporté jusqu'au bout. Et il est même arrivé dans son agonie là, parce qu'il était déjà... Il saignait de partout, il avait des plaies partout. Et dans son agonie, il est arrivé à pardonner à son bourreau. Parce que quand les missionnaires sont venus, les pères trappistes sont venus lui donner les derniers sacrements, Bakanja a dit: je n'ai aucune haine envers mon bourreau. Au ciel, je prierai beaucoup pour lui. Ça, c'est un grand pardon. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, Bakanja, dans notre lutte, il ne faut pas être rancunier, mais il faut être un agent de la réconciliation. Il faut être un agent de la réconciliation. Malgré les humiliations que Bakanja a pu subir,
des injures, des fouets, il a été capable de pardonner. Et lui, il n'a pas été là pour... Il n'a pas rassemblé les autres ouvriers à sa cause pour qu'ils se révoltent contre leur patron. Mais il a donné une morale à ces autres-là pour que, grâce à leur foi, ils parviennent à lutter contre le colonialisme d'une manière pacifique, à se réconcilier avec ses patrons et en annonçant la parole de Dieu qui est une parole de réconciliation, de dialogue, d'écoute et surtout prier pour la conversion de son ennemi. Oui. Donc on dirait que Kaba Kancha pardonne à ses bourrons de cette manière. Bon, il paraphrasait disons, les paroles de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, très bien. Ça, en tout cas, c'est la grâce presque de tous les martyrs. Comme le Christ a mouru sur la croix, il a pardonné ses bourreaux. Presque tous les martyrs meurent en pardonnant leurs bourreaux. Oui. Alors, Bakanja n'est pas encore saint. On parle du bienheureux Isidore Bakanja. Oui. Qu'est-ce qu'on attend encore pour qu'il soit saint? Bakanja, comme bienheureux, c'est déjà une fierté pour notre pays. Mais il faut donner plus de témoignages de foi. Plus de témoignages de foi. Les enquêtes continuent. Peut-être d'ici peu, nous prions pour qu'un jour, il atteigne la sainteté. Nous prions, les enquêtes continuent. Et nous, comme chrétiens congolais, nous devons être fiers de prier les bienheureux de chez nous. Et même donner le nom à nos enfants. Parce que, comme le nom des vieux, donner à son enfant le Bakanja. Même les vieux n'ont pas ce nom, curieusement. Même ces vieux n'ont pas ce nom. Mais si on avait des garçons qui s'appelaient Bakanja et qui suivaient le modèle de Bakanja, alors on pouvait aussi, comme théologien, écrire des livres, des témoignages de foi. Et à partir de là, on peut voir que réellement Bakanja intercède pour nous et c'est un modèle de vie dans notre pays. Surtout si, de par sa vie, nous prions pour que nous soyons des agents de la réconciliation, des artisans de paix et des promoteurs du dialogue. En tout cas, en voyant cela et le fruit de ce qui se passe, Bakanja sera canonisé d'ici peu. Oui. Donc c'est à nous de témoigner l'affection que nous avons avec lui en priant par son intercession et même en donnant à nos enfants le nom de Bakanja pour que eux, ayant les valeurs de Bakanja, le monde entier sache que le Congo c'est un pays où on cultive la paix par les armes de la réconciliation et du dialogue. Oui. Alors, nous sommes presque vers la fin de notre émission, mais permettez-moi de vous poser cette question. Je suis en épreuve comme Bakanja, comme peut se dire tout chrétien. Oui. Qu'est-ce qui dépend de moi dans tout ça comme chrétien? Donc dans l'épreuve, alors puisque je suis dans le désespoir, que peux-je faire pour surmonter l'épreuve? Bon, selon moi, comme je l'ai dit dans l'introduction, il ne faut pas qu'il y ait d'abord divorce entre la vie chrétienne et la vie quotidienne. Donc notre vie quotidienne doit refléter notre foi chrétienne. Même dans des difficultés, imaginez-vous Bakanja, à l'âge de 18 ans, il devient aide-maçon. Il s'engage à travailler sans même connaître le Christ. Il prépare son avenir. Et à préparer son avenir, il rencontre la foi chrétienne. Et il trouve que la foi chrétienne est l'idéal pour clarifier son avenir. Et il a su harmoniser la foi chrétienne et les vertus qu'il a reçues de sa tradition ou de sa famille. Et de là, avant de nous lamenter et crier Seigneur, Seigneur, nous devons voir d'abord les atouts que le Seigneur a mis à nous. Il nous a donné une famille qui nous a éduqués et qui nous a donné une foi chrétienne. Dieu merci. Nous, on n'a pas été païens. Déjà depuis notre enfance, nous sommes chrétiens. La famille nous a inculqué aussi les valeurs familiales et traditionnelles. La foi chrétienne nous a perfectionné ce qui était de nos valeurs traditionnelles et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, vous avez dit nos peines et nos douleurs, qu'est-ce que
ça a à faire, quel impact la vie chrétienne a. Nous avons déjà des atouts. C'est à nous maintenant de nous engager et de vivre, de voir comment le Christ, qui est libérateur, nous enseigne comment nous libérer. Comment nous libérer. Parce que si nous ne nous engageons pas, le Christ a nos mains pour transformer ce monde. Et si nous laissons nos mains dans nos poches, comment le Christ pourra-t-il nous sauver pendant que nous restons sans rien faire? Donc, c'est à nous de nous engager. Comme Bakanja, il a pu utiliser ses valeurs traditionnelles et sa foi chrétienne pour affronter ce qui causait son humiliation, ce qui causait sa peine. Il est arrivé même jusqu'à verser son sang au nom de ses valeurs chrétiennes et traditionnelles, bien sûr. Il a versé son sang au nom de ses valeurs traditionnelles et chrétiennes. Et puis, il est arrivé jusqu'à pardonner, ça le sommet, jusqu'à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Et là, il a dit, je prierai pour leur conversion. Ah oui, une belle exhortation aussi que vous nous donnez aujourd'hui. Merci beaucoup, diacre. Oui. Merci beaucoup, que ce ne soit pas la dernière fois de passer sur ce plateau. Nous vous souhaitons une bonne fête, disons du bien-aimé Bakanja, bien que c'est passé, mais bon. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je peux ajouter quelque chose? Bon, je crois que dans quelques secondes. Oui, dans quelques secondes, si je peux dire. Aujourd'hui, Bakanja peut nous aider à lutter contre tout système immoral de notre pays. Particulièrement celui de sécurité. Celui où les dirigeants s'enrichissent au détriment du peuple accroupi dans la misère. Les bons modèles pour les Africains, particulièrement ceux qui travaillent dans les conditions difficiles. L'histoire du bienheureux Bakanja est également la source d'inspiration pour ceux qui ont choisi de rester avec les gens dans les endroits où les chrétiens sont persécutés. Je vous remercie. Merci beaucoup, diacre. Chers téléspectateurs, au revoir, à la semaine prochaine.